Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici ce sera plus une réponse à un abonné qui a quelques problèmes avec mes tutos. Il y en a trois je crois. Ici, hein, tuto cinéma CKD, riguer un personnage, partie 1, ici le bras. Ici, outils personnage lié plus ses influences. Et ici, modélisation d'un personnage avec le cube. Ok, moi, je vais commencer par celui-ci, hein, riguer un personnage, la partie 1. Voilà. Il marque comme quoi qu'il est en train de il a mis le squelette en place par rapport à une vue, et dès qu'il change de vue, ben, le squelette, le personnage est d'un côté, et le squelette est de l'autre côté. Donc, à mon avis, ce qui s'est passé, voilà. Ici, mon personnage, il est centré. Voilà. Donc, je vais mettre ici, sur cette vue-ci. Si je prends ici l'outil articulation, que je mets mes articulations en place, par exemple ici je vais mettre un autre bras par exemple, voilà, là on va dire qu'ils sont bien mis. Si je regarde sur les autres vues, ici la vue de droite, je vois qu'elle est toujours exactement pareille, et la vue de dessus c'est la même chose. Par contre, ce qui a dû ce qui a dû se passer, hop, ici, c'est que ton personnage n'était pas au centre du monde. Si le personnage est là, je vais retourner ici, je vais remettre ici mes articulations par exemple, ici, ici, là, et je recommence ici, et là on voit qu'ils sont bien positionnés, mais là je change de vue, et puis en fin de compte, ils sont bien le personnage. Ah oui, j'aurais pas dû les mettre directement là. Voilà. Voilà. Là, je suis plus sur ici. Voilà, mon neutre n'est pas sélectionné. Donc, mon neutre n'étant pas sélectionné, eh bien, si je mets mes articulations, et hop, à côté, hop, ici, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, quand je mets sur les autres vues, eh ben, voilà, mes articulations sont complètement euh, à côté du personnage, hein, tout simplement. Donc, pour bien faire, si le personnage n'est pas au centre du monde, qui est ici, vaut mieux rester ici sur notre personnage, hein, il suffit de sélectionner, hein. Normalement c'est marqué un neutre, personnage, n'importe quoi, où il y a tout la partie du personnage d'ailleurs, et puis là on peut mettre tranquillement les articulations du personnage, et on voit que directement ils se mettent en place. Si je clique ici à côté, voilà, du coup ici on voit, ils y sont plus. Moi, j'ai cliqué deux fois, mais il n'y a qu'un qui s'est mis. Bon, enfin bref. Hop, ici, ici et ici. Vous voyez? Voilà. Lui, l'articulation s'est mise carrément au sol. Voilà. Donc, pensez bien à que le personnage soit bien centré au monde. Donc ici, hein, il y a PSR, qu'on le trouve directement dans Cinema 4D. Logiquement, les tutos pour, normalement, c'est. Bon, je vais sur fenêtre, interface, personnaliser les commandes. Et ici, PSR. PSR, ça marche pas. PER. PER. Non, je sais même plus. J'ai un trou. Ouais, ici, voilà. PER. Réinitialiser PER. Hein, ici, il suffit de mettre. euh, Modifier les palettes. Vous voyez, ici, c'est entouré de rouge. Ici, il suffit de le prendre et le positionner où on veut. Voilà, tout simplement. Voilà, on peut mettre n'importe où. Ok.
Donc je referme ça, mais pas oublier d'enregistrer son interface pour pouvoir garder euh, l'interface, hein. Ici, enregistrer l'interface sous, hein, comme ça, après, peut le retrouver dans ce menu-là. Donc voilà, c'est que le personnage, lui, il n'était pas centré, ou alors rester dessus, ici, et avec la touche contrôle pour mettre le squelette en place. Et là, on est sûr qu'il restera bien dans notre personnage. Voilà, tout simplement. Ok, bon, ça c'est fait. J'espère que j'étais assez clair quand même. Voilà. Parce que c'est vrai que pour les débutants, c'est pas pratique. Ok, au deuxième. Ici, personnage lié, voilà. Ici, il me marque. Ici, je parle de la touche Shift. Bon, apparemment, il ne sait pas ce que c'est la touche Shift. Bah, la touche Shift, tout simplement, c'est la touche qui est au-dessus de CTRL, tout simplement. Voilà, la touche contrôle, la touche CTRL et la touche Shift, elle est au-dessus. Normalement, c'est une flèche qui monte sur le haut. Oui, c'est ça. Voilà, tout simplement, c'est tout bête, c'est ça. C'est Shift, voilà. Ou on l'appelle majuscule aussi, c'est pour quand on clique dessus, on passe en majuscule, quand on relâche, on repasse en minuscule. Voilà, c'est tout simple. Ici, modélisation d'un personnage avec le cube. Voilà. Ici, il y a un petit problème, c'est que il galère au débutant. Pourquoi compliquer les tâches 50 je glisse mon image comme vous, il ne se passe rien. Et ici, on fait comment pour que le cube soit transparent? J'ai essayé 25 trucs, voilà, ok. Donc, tout simplement, je vais enlever ça. Voilà. Ici, je suis sur mes vues, ici. Je vais chercher une image. Ici, dans texture, par exemple, ici, euh, dans les prépas une voiture, justement, et en plus, j'ai un d'un personnage dedans. Pourquoi il s'est mis comme ça, lui? Voilà. Et en plus, il est là. Voilà. Je le prends, hop, je le glisse dedans. Tout simplement, il s'est mis en place. Voilà. Ici, pareil. Voilà. Si jamais ça ne marche pas, hein, du coup, je vais aller ici dans ici option tout configurer. Et ici, dans cette vue, ici, là, c'est marqué fond. Donc, je vais changer d'outil déjà. Voilà. Ah merde. Ah merde. Voilà. Fond. Si je prends celui-ci, par exemple, hop, je vais l'enlever. Voilà. Voilà. Donc, option tout configurer, ou configurer, hein, c'est pareil. Et puis, je clique sur cette vue-là, vous voyez, entouré de blanc ici. Et je vais chercher mon image à partir d'ici. Ici, texture, ici. Mais pourquoi à chaque fois il se met comme ça? Un de Dieu. Bon, je vais reprendre les mêmes. Ça va être plus simple. Voilà. Et voilà. Et ici, il s'affiche directement. Donc, il n'y a rien d'autre à faire. C'est tout simple. Bon, j'ai expliqué tout de suite comment le mettre un peu moins clair, hein, rendre un peu plus transparence. Donc, hop, c'est ici, tout simplement. Ok. Et il me dit que son cube, ben le cube soit transparent. Donc, automatiquement, si je mets le cube ici, il est transparent. Voilà, tout simplement. Là, on le voit, il est là, ici.
et transparent. J'ai rajouté la segmentation pour qu'on voit mieux. Voilà. Ici, bon, on voit toujours notre cube, mais on voit pas mes segmentations dedans. Donc, du coup, on va faire affichage, fil de fer, oui, pour cette vue-là. Donc, on voit ici tous mes segments qui ont été mis en place. Par contre, dans cette vue-là, ici, ce que j'ai fait ici, c'est exactement la même chose ici, hein, pour l'affichage. Hein. Vous faites affichage, fil de fer, voilà, tout simplement. Et pour mettre l'image, hein, ici, option, tout configurer, ici sur fond, sur cette image-là, voilà, fond, il suffit d'aller chercher son image ici, voilà, tout simplement. Et pour la transparence, c'est pareil, voilà, ok. Et puis la vue de haut, c'est exactement la même chose. Donc pour la transparence du cube, automatiquement, là, il y est. Hein, dans la vue de haut, de droite et à l'avant, elle y est. La vue perspective, par contre, n'y est pas. Ça, si on veut le rendre transparent, ici, on sélectionne notre cube, ici, ici dans base, ici nous avons rayon X. Voilà. Et là, il est transparent. Et là, c'est pareil, on ne voit pas la segmentation, donc là, on a quand même sa vue perspective. On va faire affichage, ombrage de gourou, ligne. Voilà, tout simplement. C'est tout bête. Et une fois qu'on a fini avec la transparence dans la vue perspective, bien sûr, donc ici, hop, on met rayon X. Ici, si hop, je vais passer sur celle-là. Ici, si on veut voir, par exemple, le cube, ici dans l'affichage, ben, il suffit d'aller sur ombrage de gourou, ligne. Voilà, tout simplement. Mais je ne vois pas l'utilité puisqu'on ne voit plus ici les blueprints à l'arrière. Voilà, donc il vaut mieux rester sur ligne ici. Ok, donc ben, j'espère que j'ai répondu à ces questions parce que bon, c'est vrai que c'est embêtant euh, d'avoir quelqu'un qui galère un peu. Donc, un seul truc que je lui dis, ne désespère pas. Si tu as un problème, le moindre problème que tu as, pose des questions. N'hésite pas, hein, on est là pour ça. Bon, bien sûr, là, j'ai répondu assez vite, hein, parce que là, ça fait 13 minutes. Ici, ça fait 2 heures, mais là, j'étais au boulot, je ne pouvais pas. Et ici, ça fait 21h à 18h. Ben là, j'avais pas Internet, j'ai récupéré Internet que... ben, je suis rentré du boulot, j'avais Internet. Ce matin, j'avais pas encore. Ok, donc voilà, pose des questions, n'hésite pas si tu as le moindre problème. Et essaie d'être tout simple et question et compréhensible. Parce que des fois, il y a certains qui posent des questions et puis, qui dit là, hein, ok, essayez d'être simple et puis bien détaillé. Ok, donc j'espère que j'ai répondu à tes questions. Et puis, ben, au plaisir. Allez, ciao.